La dynamique d'une rivière permet à l'eau de dissiper son énergie, en érodant les berges et en transportant les matériaux sur le fond de son lit, ce qui à long terme forme des méandres. Ce phénomène naturel, appelé dynamique fluviale, témoigne de la bonne santé de la rivière. Cependant, pour protéger des terrains riverains porteurs d'enjeux économiques, des enrochements ont été installés et limitant l'érosion des berges. Ces aménagements modifient l'équilibre naturel de la rivière, en accélérant les écoulements et perturbant son fonctionnement écologique. La principale difficulté, elle est en phase de projet, d'acceptation sociale et de faire accepter notamment aux propriétaires riverains, propriétaires des parcelles situées à l'arrière des enrochements, que la Dordogne puisse, après le désarrochement, venir éroder les berges. Alors le ressenti des villageois, je pense qu'il a évolué en tout cas pour une certaine partie. C'est vrai qu'au départ, on était lié à l'inconnu, donc il y a eu énormément de questionnements. Pourquoi éliminer des enrochements alors qu'ils avaient été mis par le passé? Pourquoi injecter des centaines de milliers d'euros pour libérer la Dordogne alors qu'on a plutôt naturellement envie de s'en protéger? Et le fait qu'il y ait eu quand même beaucoup de communication, d'Épidore, du syndicat, des élus, certains commencent à voir les choses un peu différemment. Donc ces enrochements, ils ont été en grande partie réalisés il y a plusieurs décennies. Donc ils se sont fait fortement coloniser par des espèces exotiques envahissantes notamment, érables d'Engundo, robiniers, et puis renouées du Japon, notamment sur le site ici de Blanzaguet. Donc la première des choses, c'est déjà faire les travaux forestiers, gérer les espèces exotiques envahissantes. Et une fois qu'on a les travaux forestiers, la végétation qui est traitée, on peut enfin venir avec les engins pour désenrocher, donc enlever les blocs, les charger sur des tombereaux, les amener sur une plateforme dédiée au concassage, mis dans un concasseur pour être broyés, pour revenir sur de la granulométrie proche de la granulométrie des sédiments de la Dordogne. Une fois qu'on a concassé ces blocs, on les recharge et on vient donc remettre les matériaux concassés en bord de berge. Les précautions à prendre sont surtout liées aux espèces protégées. Sur Florac notamment, on était en présence d'un peuplement de Carex pseudobrixoides, qui est une espèce protégée. L'objectif, c'était de désenrocher, réaliser toutes les phases de chantier, tout en évitant justement ces espèces protégées. Donc ça, c'était à Florac, et à Blanzaguet, c'est plutôt l'inverse. On avait des enrochements et une berge fortement peuplée d'espèces envahissantes. L'objectif, c'est que la Dordogne en crue, elle vienne éroder la berge et se recharger avec ces sédiments dont elle a besoin. Grâce à des travaux comme ça sur des grands linéaires de berges, parce que là on est à plus de 600 mètres de renaturation de berges, et on va permettre à la rivière d'avoir une meilleure dynamique. Et ça s'est en plus vérifié très peu de temps à la fin des travaux, parce que dès la fin octobre, on arrête les travaux et 15 jours à peine après, on a une première crue qui a lieu à 850 mètres cubes secondes, qui commence en fait à éroder les berges. Donc on le voit très bien là ici avec un premier effondrement des talus, et rebelote mi-décembre, plus de 1000 mètres cubes secondes. Et donc là vraiment à nouveau une érosion qui se fait, et un recul de la berge avec des matériaux qui commencent vraiment à bouger, et on retrouve en fait des pentes, un petit reprofilage en fait de berge qui se fait. Alors les premiers bénéfices, ils sont arrivés très vite pendant l'été, avec une colonisation en fait des hautes berges par l'hirondelle de rivage. Plusieurs centaines d'individus, je crois près de 400, qui ont été comptés, et en fait qui viennent s'installer dans la partie sableuse des berges. Ce qui est intéressant comme bénéfice aussi du point de vue végétal, c'est avant en fait on manquait d'espace de bancs alluviaux. Or ce sont des habitats d'intérêt communautaire très intéressants. Donc là en fait la réinjection de matériaux, on espère, va permettre de recréer ces habitats. On va retrouver en bas de pente comme des plages de galets,
Et en fait, on a des espèces végétales qui sont inféodées à ces milieux spécifiques et qu'on va suivre en fait pendant la durée du life et après pour voir si ces espèces se réimplantent. Alors pour les habitants, il y a un premier bénéfice immédiatement après les travaux, c'est l'accès à la Dordogne. L'accès visuel, d'une part. Avant, il y avait un mur d'enrochement et une barrière végétale qui empêchait presque de voir l'eau, même si on marchait à 10 mètres du bord. Et puis enfin, un accès physique. Et ça s'est confirmé dès l'été avec la première plage qui s'est formée à environ 250 mètres en aval. Et donc cet accès permet de profiter pleinement de la Dordogne et de l'ouvrir aussi aux personnes de passage, aux promeneurs et aux touristes. C'est vrai que c'est un certain prix, c'est réel. Mais moi, je mets toujours aussi en parallèle les investissements qui sont faits notamment en milieu urbain. On refait des villes entières, des places entières pour le paysage urbain. Je crois qu'à la campagne, il ne faut pas avoir honte aussi d'investir pour nos paysages.